Elle chante à merveille, j'irai de Tokyo à Capri faire du yoga à Bali. En tout cas, ce soir, elle est au Théâtre de Verdure à Martigues pour un concert exceptionnel. Suzanne, bonjour. Bonjour. Avant d'en savoir plus sur ce spectacle que tu vas proposer dans quelques heures, comment vas-tu depuis le Fauneur? Tu te souviens, on était en Fauneur en décembre dernier. C'est vrai, mais écoute, déjà, je suis ravie de te voir en vrai. Je crois que je ne peux pas aller mieux. Regarde-moi ce spot, il fait beau, on est bien à Martigues. Voilà, moi, tu vois, je suis plus proche de la maison, là, je le sens. Donc c'est super de remonter sur scène dans des spots comme ça et j'ai vraiment hâte de voir le public ce soir qui va venir prendre possession des lieux. Et comment as-tu vécu cette période de confinement en tant qu'artiste depuis ces derniers mois? Écoute, c'était vachement long quand même, hein. Danser dans son salon quand on a 30 mètres carrés, c'est quand même plus agréable d'être sur scène et avec plein de gens. Donc ouais, c'était long, mais enfin, ça y est, on voit le bout du tunnel, les retrouvailles avec le public. Je crois que nous, ça nous a manqué, mais je crois que le public aussi. Donc ça fait du bien. On te retrouve ce soir sur la scène de ce magnifique Théâtre de Verdure. Que vas-tu proposer en live au public? Alors je vais proposer déjà de leur chanter toutes ces chansons de l'album Toy Toy. Et puis les nouvelles chansons aussi de la réédition. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein de gens, je me suis rendu compte, qui avaient prévu de me voir il y a 1 an et demi, mais malheureusement, non. Et là, c'est enfin le moment de voir qui a révisé ses paroles. Donc j'ai super hâte de pouvoir leur chanter ces chansons. Moi, je danse beaucoup sur scène, donc j'espère qu'eux aussi, ce soir, ils vont être dans le lâcher prise. Et voilà, il y a des lumières, enfin, on arrive avec du beau matériel, donc normalement ça devrait être un show assez punchy. Et ça fait du bien de retrouver la scène et ce contact vraiment enfin avec le public? Ah bah ça change tout, je veux dire, la chaleur humaine, on a fait beaucoup de live stream, c'était cool de pouvoir continuer à garder un contact avec le public, mais effectivement la chaleur humaine ça se produit uniquement dans les concerts et c'est là qu'on voit les réactions, des gens qui se tiennent la main ou qui dansent ou qui sont heureux d'entendre cette chanson particulièrement et c'est plus on se voit à travers les écrans, là, on se voit en vrai et c'est ça la vraie vie aussi. Exactement, une réédition de Toy Toy 2 est sortie il y a quelques mois avec des inédits, donc le tour d'un single, la vie Dolce. Pourquoi avoir choisi une réédition plutôt que de te lancer dans un nouvel album? Alors je me suis lancée, j'avais envie d'écrire des chansons, pas forcément un nouvel album. En fait, vraiment Toy Toy, il est sorti, le pauvre, en pleine pandémie mondiale. Donc pour sortir un premier album, c'était pas très fun. La Fnac était fermée, tout était fermé et mon album était là. Voilà, il a attendu très longtemps d'être ici. Donc j'avais envie de prolonger sa vie, qu'il puisse arriver dans d'autres oreilles, dans d'autres maisons, dans d'autres voitures le matin au travail. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc je suis contente. Les gens m'ont pas mal découvert aussi avec ce feat avec Grand Corps Malade, avec La vie Dolce qui est passée un petit peu en radio. Et ça, c'est chouette de pouvoir prolonger la vie d'un album. Et le deuxième est dans ma tête. Déjà, en 2020, tu remportes la victoire de la musique Révélation Scène. On ressent quoi à ce moment-là? C'était waouh, c'était fou. J'avoue que j'ai tellement été choquée que limite j'ai eu une espèce de phase noire. Je voyais plus les gens, j'étais dans le flou, je savais plus comment s'appelaient mes équipes. Enfin et je me disais mes parents doivent être dingues devant la télé, moi qui disais quand j'étais jeune, je veux faire ça, j'y arriverai un jour et bon, voilà, par inquiétude, il y a beaucoup de gens qui m'ont quand même un petit peu découragée. Tu as des trop grands rêves. Et c'est vrai que de vivre ce rêve-là en direct ce soir-là, victoire de la musique et soulever ce trophée, ça a été un... j'espère en tout cas pour tous ceux qui me suivent et qui accrochent à ce message de soyez déterminés, croyez en vous et n'écoutez pas tous les mauvais conseils. Allez-y, j'espère qu'à tout cela, ça leur a fait la même chose de me voir soulever cette victoire et que ça leur a donné de l'espoir pour leurs rêves aussi. Voilà. Et où se trouve le trophée ? Alors il se trouve dans le salon de ma mère, enfin de mes parents, il trône fièrement dans le salon. Voilà, c'était d'ailleurs très particulier de voir ce trophée pendant le confinement parce que j'avais presque l'impression que ça n'avait pas existé. Je me disais mince, je suis confinée chez mes parents, je vois ce trophée, c'était il y a quelques mois et il fallait que je regarde les images limite pour me rendre compte que ça s'était réellement produit quoi. Ton sourire et ta jolie voix expriment des titres au texte très très forts, hein, le harcèlement sexuel, l'homophobie, le féminisme ou encore l'écologie. Tu as conscience d'être un exemple, un modèle pour ton public ? Je suis contente d'entendre ça. Alors après, je ne sais pas si je suis un exemple, un modèle, mais en tout cas, j'espère que je libère quelques paroles parce que c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être un petit peu écoutée. Alors au début, j'écrivais mes chansons sans penser qu'un jour elles seraient écoutées, mais aujourd'hui, j'ai cette chance-là de savoir que oui, SLT a été entendu, Petit gars a été une chanson importante pour certaines personnes. Et puis, il est où le SAV? Et c'est vrai que moi, c'est toujours fou pour moi de me dire qu'il y a des gens qui me remercient d'avoir écrit ces chansons, que je les accompagne dans leur vie. Moi, voilà, j'écris toute seule et puis finalement, on se retrouve à accompagner les gens dans leur vie et ça, je crois que c'est la plus
la chose la plus magnifique. Et quel sujet souhaiterais-tu aborder prochainement en musique ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à aborder parce que c'est vrai que j'ai tendance à décrire le monde dans lequel j'évolue chaque jour et souvent malheureusement de décrire les aspects qui sont un petit peu plus sombres, voilà, justement comme l'homophobie, comme la condition des femmes, comme l'écologie. Alors c'est toujours en gardant une note d'espoir, hein, à la fin c'est quand même se dire bon, peut-être qu'on peut aller vers quelque chose de meilleur et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Donc oui, toujours sur la condition des femmes, je crois que j'ai encore beaucoup de choses à dire et sur tout ce monde, je crois qu'il se passe beaucoup de choses pour que je continue à écrire. Et on compte sur toi, hein, justement. Tu es auteure, compositrice, interprète. Quelle est la facette qui te donne le plus de plaisir ? Alors je sais pas, je crois que c'est un mélange en fait. C'est vrai qu'on m'a souvent demandé de choisir plus jeune parce que j'ai commencé par la danse, après j'ai voulu chanter aussi, j'ai voulu utiliser plusieurs moyens d'expression et on me disait mais alors du coup t'es chanteuse ou t'es danseuse et aujourd'hui j'ai la chance je crois de pouvoir m'exprimer dans les deux, de pouvoir écrire des mots mais appuyer ces mots avec la danse et puis jouer un petit peu d'acting aussi et ça je crois que j'aime la totale mais après c'est vrai que la scène ça reste l'endroit où voilà, tout ce que j'ai pu créer et tout ce que j'ai pu avoir dans la tête, ça prend vie parce que les gens leur donnent une dimension à ces chansons et je crois que c'est mon endroit favori sur Terre. Je crois que même un voyage paradisiaque, pour moi, le plus bel endroit, ça reste la scène. Lorsque tu jettes un petit coup d'œil sur ces années auréolées de succès, de quoi es-tu la plus fière ? D'être allée jusqu'au bout en fait et je sais pas si c'est encore le bout, j'espère pas, j'espère que la ligne d'arrivée est encore là mais en tout cas je suis contente d'avoir pris mon chemin et de me sentir bien dans mes pompes et de me dire qu'aujourd'hui tout ce travail, cette patience et cette détermination ça n'aura pas servi à rien et je crois que quand on croit beaucoup en ses rêves à un moment donné ils se réalisent et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer que ce soit aux jeunes mais aux moins jeunes aussi parce que justement je trouve qu'on se prive de rêver à un certain âge, on se dit on est adulte, on ne peut plus rêver, c'est trop tard. Et non, j'essaie de contrer cette fausse idée. Moi, je pense qu'on peut se lancer des défis à tout âge. Tu es aujourd'hui à Martigues. L'Avignonnaise que tu es connais bien la ville et la région ? Je connais la ville, je connais la région. Je suis venue petite et c'est un endroit qui est très beau. Ce matin, j'ai mis en story que j'étais à Martigues. J'ai eu un petit bisou de Clara Luciani qui vient d'ici et qui m'a dit « Ah, c'est ma ville ». Donc voilà, c'est la ville de Clara Luciani, ensoleillée. Non, c'est super, voilà. Mais en tout cas, moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Et lesquels ? Lesquels ? Des promenades en famille, là, sur le côté, aller marcher, aller manger au resto dans la petite ville, voir les draps qui pendent. Enfin, c'est vraiment l'ambiance, quoi. Suzanne, merci beaucoup pour cette interview. On va terminer simplement par un petit message pour tes fans du sud-est de la France. Ça serait quoi ? Je leur fais un gros bisou, je leur dis merci, en tout cas merci d'être au rendez-vous à chaque fois que je passe dans le sud et j'espère que cet été ils vivront une vie dolce, mais alors plus que dolce parce que je crois qu'on l'a tous mérité, ce soleil, vivre un petit peu tranquillement, prendre le temps et j'espère surtout qu'on va se voir vite et faire de la fiesta aussi parce que c'est pas mal. Ça va continuer dès ce soir, merci encore Suzanne. Merci à vous, avec plaisir.